Merci de nous retrouver sur le plateau de Train d'Audace, mesdames et messieurs. Nous entamons la dernière ligne droite de notre voyage. Nos invités, certains en tout cas, sont déjà en plateau avec nous ce matin. Nous parlons des conditions carcérales des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, militants du MRC au tribunal, libéré à Bafoussam et condamné à Douala. Comment comprendre? Le but ce matin, bien évidemment, ce n'est pas de commenter une quelconque décision de justice, mais c'est de revenir sur la situation que traversent ces Camerounais depuis un peu plus d'un an maintenant. Brice Diolaco, bonjour. Sylvain Hippolyte, bonjour. Bonjour également au technicien qui est de l'autre côté. Je voudrais dire bonjour à tous les militants du MRC et particulièrement ceux qui sont dans les geôles de la dictature à travers le Cameroun. C'est très lamentable qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'on soit en train de voir des personnes qui croupissent dans les prisons infestes du fait tout simplement qu'ils aient manifesté. C'est déplorable. Une fois de plus, merci d'avoir invité le MRC. Vous êtes communicant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Vous avez parlé à certains de vos camarades qui ont retrouvé la liberté du côté de Bafoussam? Oui, oui. Plusieurs m'ont appelé. Nous avions essayé de discuter. Et je puis vous assurer, ils sortent avec un moral très très fort. Ils sont en sortant de la prison d'ailleurs. Certains ont même dit au régisseur de garder encore jalousement leur mandat. Donc c'est-à-dire de garder jalousement leur lit dans les cellules. Ils ont promis aux résistants de revenir le plus tôt possible. Parce que la lutte politique au Cameroun, face à une dictature, on ne recule pas. C'est ce que les gens doivent savoir. Après, ça dépend de ce que vous mettez dans la dictature. Vous cognez. Il n'y a pas de recul. Si vous avez observé les dictatures à travers le monde, regardez un peu l'histoire d'Augusto Pinochet. Regardez Franco en Espagne. Regardez Hissène au Tchad. On a franchi ce cap au Donc, Cameroun. vous comprenez, nous sommes... Parce que dans tous ces régimes que vous citez là, il est impossible de venir à la radio et parler aussi librement. Hein. Vous savez, la Russie de l'ère de l'Est à l'île, il était possible d'aller à la radio parler. Le réel problème se trouve au niveau des décisions. Est-ce que les décideurs nous écoutent? C'est ça le réel problème. Et du coup, lorsque nous avons constaté que les décideurs ne nous écoutent pas, nous nous concentrons plutôt à former moralement la population, civiquement la population, pour que chacun prenne en réalité fait et cause de ce qui se passe. Alors, pour revenir sur la situation de vos camarades, puisque vous suivez l'affaire au même titre que les autres militants du MRC, les avocats également qui accompagnent les mis en cause dans les prévenus dans ces différentes procédures, même s'ils ont, il y a de cela quelques mois, décidé de faire tomber leur robe dans cette affaire-là, vous savez au moins quels sont les chefs d'accusation qui pèsent contre les uns les autres? Ce sont les mêmes à Bafoussam, Douala, Yaoundé, etc. Oui, presque les mêmes. Et on se pose également, je dis bien presque les mêmes, parce que parmi nos camarades, nos compagnons de lutte, il y en a qui sont accusés d'autres faits que certains. Vous voyez, on arrête les gens au même moment, soit sous des fallacieux prétextes que d'aucuns tenteraient aujourd'hui de l'expliquer. Et au moment où on les arrête, dans la suite, on libère certains et on conserve les autres. Donc vous voyez que la libération, déjà au moment où on les arrête, et celle qui va intervenir à la suite de la procédure, n'est autre chose que du faciès. Vous voyez un peu, le régime voudrait à tout prix faire croire aux Camerounais que la lutte que mène le MRC n'est pas une cause nationale. Le régime voudrait cantonner cette lutte-là dans une cause régionale. Comme ils ont cantonné certains partisans, parti Bamoun, parti quoi que ce soit. Voilà exactement le schéma dans lequel ces gens-là sont. Et malheureusement pour eux, en 2018, les gens ne l'ont pas cru. Ce n'est pas aujourd'hui que les Camerounais vont croire à cette dictature. Non, c'est une lutte de libération. Si les conditions de vie des Camerounais changent, Florent Hippolyte, vous serez même les premiers à bénéficier. Peut-être nous autres, nous serons même déjà en prison. Alors, si on décide d'augmenter le SMIC, est-ce que ce sont les militants du MRC seuls qui doivent en bénéficier? Vous réjouissez de la libération de vos camarades. Mais justement, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et nous regrettons le fait que d'aucuns soient encore en prison jusqu'aujourd'hui. Et dont le droit a été dit et peut être dit au Cameroun. Vous savez, lorsque vous parlez du droit, il faut également poser la question sur les étapes de leur arrestation. Pour quelles raisons est-ce qu'on arrête des personnes? Ils sont accusés de terrorisme. Des gens qui ont manifesté en main nue, ni tournevis, ni rien, uniquement avec leur drapeau. Je prends l'exemple sur Salomon Béas,
ainsi que les autres, qui se trouvent en train d'être arrêtés et condamnés pour des faits de terrorisme, pour des actes de terrorisme. Et je vais un peu avancer. La loi contre le terrorisme ne précise pas qu'il faut avoir des couteaux, des machettes ou bien des armes pour être frappé par cette loi. Pour quelle base, sur quelle base alors donc il faut arrêter des gens et condamner pour des faits de terrorisme? Du moment où on se rend en évidence que les militants d'un certain parti politique ont brûlé toute une sous-préfecture. Les députés qui ont donné des coups de tête à leurs propres camarades et que jusqu'à aujourd'hui ils ne sont pas inquiétés. On se pose donc la question à savoir sur quelle base est-ce qu'on a taxé les militants du MRC des terroristes. Braver une interdiction de manifestation publique, vous êtes sous le coup de cette loi, hein? Lorsque vous parlez de l'interdiction des manifestations publiques, je voudrais vous rappeler, je sais que vous maîtrisez déjà cette loi, mais je voudrais vous rappeler que les manifestations publiques au Cameroun sont déclarées. Nous sommes dans un régime de déclaration, nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation. Et que sur la base d'informations que l'autorité de Sian a, il peut décider de l'interdire. Du moment, l'autorité n'est pas au-dessus de la Constitution. Il faut que les auditeurs qui nous écoutent ce matin soient clairs. C'est la même loi qui le dit. La Constitution prévoit des marches. La Constitution prévoit des manifestations dans les lieux publics. Il est inadmissible, intolérable, inacceptable aujourd'hui qu'on se trouve avec des personnes soi-disant dirigeants qui sont pour favoriser l'interdiction de l'expression des libertés publiques pourtant consenties par la Constitution. Donc il faut d'abord remettre les choses au clair. Ceux qui interdisent les marches sont ceux-là qui doivent être arrêtés. Parce qu'ils sont des terroristes, ils violent carrément la loi. Ils violent la Constitution. Moi, je vous assure, la hiérarchie des normes juridiques est claire. C'est la Constitution qui est au-dessus de tout. Mais lorsqu'une autorité se permet de violer cette même Constitution, mais ce n'est pas le fait du MRC. Cette loi donne-t-elle la possibilité à l'autorité compétente, sur la base des informations qu'elle a, d'interdire cette manifestation ou pas? Moi, je vais vous expliquer quelque chose. Parce que l'application de la loi tient compte des procédures. Pour ceux qui ont fait le droit savent bien ce qu'on appelle des procédures judiciaires. Vous voyez, vous déposez une déclaration de manifestation le mardi, mais pour une manifestation qui doit se dérouler le samedi, le sous-préfet attend vendredi à 23h pour vous appeler et vous dire que votre manifestation est interdite. Mais entre vous qui avez déclaré la manifestation et celui qui doit vous accompagner dans cette manifestation qui viole la loi, mais c'est lui. La loi ne prévoit pas l'interdiction aussi que vous pensez. La loi prévoit que lorsque vous déposez la déclaration, le sous-préfet ou alors l'autorité compétente vous délivre immédiatement. C'est-à-dire qu'il n'a même pas le temps d'attendre. Immédiatement la déclaration et puis vous partez manifester. Et cette même loi lui donne encore la possibilité, sur la base d'un certain nombre d'informations, d'interdire cette même manifestation, même si préalablement elle a été autorisée. L'interdiction est rigide. Mais le réel problème se trouve au niveau de la procédure. On ne peut pas déposer une déclaration chez vous dans une sous-préfecture une semaine, je dis bien 7 jours, parfois même 2 semaines avant 14 jours. Et à la veille, à minuit, vous décidez d'interdire la manif. Vous voyez donc que dans ce cas-là, vous voyez donc, non, moi je vais apporter une précision. On se souvient dans le cadre des marches. Dans le cadre des marches de septembre 2020, c'est 4 jours bien avant, hein, qui avait déjà eu une interdiction. Mais c'est faux. Mais c'est faux. C'est nous qui avons déclaré ici à Douala 3e. C'est nous qui avons déclaré ici à Douala 3e. Je faisais partie des signataires en tant que cadre de mon parti au niveau départemental. Je faisais partie des signataires. Mais moi, je vous dis que c'est à 23h, à 22h que le responsable en charge appelle les responsables pour dire les responsables de notre parti politique pour dire votre manifestation sanitaire. Ça veut dire que c'est lui qui est sur le coup de la violation de la loi. Ce n'est pas le manifestant. C'est ce que vous devez faire comprendre à vos auditeurs. Lorsque vous déposez, le sous-préfet est là, ou alors le préfet, pour accompagner la marche. C'est-à-dire pour vous encadrer, parce que dans le dépôt ou alors dans la déclaration, vous précisez l'itinéraire et vous précisez l'objet. Son rôle, c'est d'encadrer. Son rôle, ce n'est pas de l'interdire. Et même s'il faut interdire, puisque vous insistez à tout prix sur l'interdit, même s'il faut interdire, il faut respecter un canon. Il faut également respecter un délai. Le problème, c'est le délai. Le problème n'est pas seulement l'interdiction. Mais lorsque vous interdisez, je dis ceci, le sous-préfet doit vous délivrer immédiatement
La loi dit immédiatement. Dit au moment où vous déposez, vous attendez là à la réception. Et puis, il dit, il met son OK. Et vous partez manifester. Mais du moment où vous déposez 2 semaines avant, Florent Hippolyte, soyons quand même sérieux. Où est-ce que la politique nous a menés? Où est-ce que les autorités nous amènent? 2 semaines avant, c'est à 22h30 qu'on vous appelle pour dire que la manif... Qui viole la loi? Soyons honnêtes. Ne faisons pas seulement la politique des gens du RDP. Ce sont des terroristes. Soyons honnêtes. Qui viole la loi? C'est celui-là qui est chargé de vous encadrer qui viole la loi. Ce n'est pas vous. Pire encore. Il y a une question que vous semblez éviter peut-être sciemment. Hein. Est-ce que cette loi donne la possibilité à l'autorité compétente, même si préalablement la manifestation a été autorisée, en tout cas, ce n'est pas un régime d'autorisation, même si la manifestation a été déclarée, de l'interdire plus tard sur la base d'un certain nombre d'informations, notamment relatives avec les troubles à l'ordre public, etc., etc. Je vous dis que même la supposée interdiction est encadrée. On ne se met pas dans sa chambre et puis on interdit une marche. Non, il faut respecter un cadre. Et lorsque la procédure est biaisée, je le dis bien, nous sommes en droit. Et lorsque la procédure est biaisée, ça engage immédiatement à annuler la procédure. Vous comprenez bien? C'est-à-dire, au cours d'une enquête, si on n'a pas respecté les étapes qui aboutissent à un jugement, alors on peut demander l'annulation et puis on vous libère. Simplement. Donc, ne voyez pas la loi au sens strict. Non, la loi a ses conditionnalités. L'application de la loi respecte certaines normes. Si vous ne respectez pas, votre décision est de nul et fait. Et c'est ce que nous dénonçons au MRC. Quand on finit de déposer une déclaration, l'autorité qui est en charge d'encadrer la manifestation ne donne pas l'interdiction dans le délai prévu par la loi. Il choisit son heure et son jour pour donner. Et on vous dit, en cas peut-être de refus de l'autorité, vous avez 48 heures pour faire recours au niveau du tribunal administratif du lieu. Mais lorsqu'il vous donne cette autorité, lorsqu'il vous interdit à 22h30, dites-moi, Florent Hippolyte, à quel moment est-ce que vous allez faire recours au niveau du tribunal administratif? Bon, vous comprenez donc que l'administration et le RDPC forment une seule identité et l'objectif c'est de museler les Camerounais qui sont d'ailleurs dans une situation de précarité. On va d'abord remarquer que vous avez choisi de me rebaptiser ce matin. Hein? De Sylvestre Hippolyte à Florent Hippolyte. Mon cher Brice Diolaco, on comprend l'émotion aujourd'hui avec, vous vous réjouissez bien évidemment de la libération de vos camarades du côté de Bafoussam. Et pour ce qui est de ceux qui ont été, parce que les sentences ont été prononcées, hein, vous avez des camarades qui ont été condamnés. C'est très regrettable, très regrettable. Il faut avoir la froideur d'esprit pour comprendre qu'en réalité, il s'agit d'une condamnation à tête chercheuse. Parce que pour une personne, comme je disais tantôt, et qui a exprimé son droit constitutionnellement reconnu, qui se trouve devant le tribunal militaire. Un tribunal militaire qui n'est censé juger que des militaires. Je puisse vous dire, toutes les conventions internationales interdisent le tribunal militaire de juger le civil. Mais vous vous retrouvez devant le tribunal militaire. Pourtant, vous n'aviez eu faire recours ni à une arme, ni quoi que ce soit. Et que le tribunal militaire se prononce sur un tel cas. Il faut d'abord être lamentable. Est-ce que le tribunal militaire doit juger les civils? Il y a des auditeurs qui nous écoutent. Ça peut être une lecture, ça peut être un ressenti, mais tout ça encadré par la loi. Il y a un certain nombre de crimes que lorsque vous les avez commis ou vous êtes soupçonné de les avoir commis. Les militants du MRC avaient commis quelques crimes. C'est le tribunal militaire qui est compétent. Dites-nous, ces militants avaient commis quelques crimes. Ce n'est pas ça la question. Soyons clairs sur la question. Est-ce que vous les avez vu tuer quelqu'un? Vous les avez vu porter une arme à feu, porter une arme blanche? Sur quelle base donc on les juge au tribunal militaire? Soyons sérieux. Vous avez donné une information qui n'est pas vraie. Ce n'est pas seulement les militaires qui peuvent juger par un tribunal militaire, même les civils peuvent l'être. C'est ce que je voudrais en fait que les auditeurs comprennent. Parce que quand vous le dites, après quand ça va à la radio, les auditeurs vont retenir cela. Je vous dis et je réitère, le tribunal militaire n'est pas censé juger les civils. Vous parlez du mot toutes les conventions internationales prévoient tout cela. Donc il est impossible aujourd'hui d'accepter que le tribunal militaire juge les civils. Et c'est la raison pour laquelle, même devant ce tribunal, le professeur Maurice Kamto avait dit, je ne dis rien. Vous n'êtes pas censé me juger. Je suis un civil. Vous ne m'avez pas trouvé avec une arme à feu. Vous ne m'avez pas trouvé avec ni une arme blanche, ni une arme d'assaut, ni n'importe quoi que ce soit. Mais vous voulez me juger. Ça veut dire que c'est vous qui êtes dans la violation de la loi. Mais est-ce que vous acceptez la mise en liberté de vos camarades par ce même tribunal militaire à Bafoussam?
Merci. C'est une fierté, c'est tout à fait normal À pour ce niveau, chaque il est compétent. citoyen. À ce niveau, il est compétent. Je dis ceci. Est-ce que le tribunal militaire a qualité de juger ces hommes? Pourquoi vous voulez à tout prix analyser les conséquences et puis abandonner les causes? Sauf si votre question est orientée. Là, je peux bien comprendre. Mais comprenez d'abord qu'il n'avait absolument rien à faire devant ce tribunal. C'est ce que je veux faire comprendre aux militants. C'est ce que je veux comprendre aux auditeurs. Du moment où on parvient même à les libérer, on accepte. On accepte. Si vous estimez que vous les avez arrêtés avec les armes à feu, oui, allez devant un tribunal militaire. Mais est-ce que ces personnes, à part l'arbre de paix, à part le drapeau national, qu'est-ce qu'ils avaient? D'accord. Qu'est-ce qu'ils avaient? Merci, Brice Diolako. Qu'est-ce qu'ils font devant le tribunal militaire jusqu'aujourd'hui? Paul Eyoum, bonjour. Bonjour Sylvestre Police Zangaou, bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment et qui nous regardent également. Paul Eyoum de l'Alliance des forces progressistes, l'AFP. Vous avez, je l'imagine bien, assez écouté Brice Diolako. On parle ce matin des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui étaient, pour certains, jusque-là incarcérés, libérés à Bafoussam mais condamnés à Douala. Comment comprendre? Vous savez, la justice camerounaise, elle a cet art. Nous avons souvent dit qu'il y a parfois, pour des cas similaires, il y a souvent les décisions de justice qui sont différentes. Vous avez vu qu'à Bafoussam, je ne sais pas si c'est tous les militants du MLC à Bafoussam qui ont été libérés. Non. C'est juste une partie. Ça veut certains. Ça veut dire qu'il y a aussi ceux qui ont été condamnés. Et à Douala, je précise qu'à Douala également... Pas condamnés, dont les affaires sont toujours en cours. Hein. Il n'y a pas une sentence qui a été prononcée. À Douala, vous allez constater également qu'il y a aussi certains qui ont été libérés, qu'on a déclaré au tribunal non coupable de quoi que ce soit. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des personnes dont on n'a pas les preuves, les éléments factuels pour pouvoir les condamner, comme ça a été le cas peut-être à Douala, et d'autres dont on a apporté les preuves pour les condamner. La seconde chose que je voudrais dire, c'est que ils avaient les armes, ils n'avaient pas les armes, tout ça, ce tribunal, c'est pas la radio. La radio n'est pas, ici nous ne sommes pas dans une salle d'audience pour que les gens disent, tout ça c'est dans le dossier de ceux qui sont devant la justice. Nous constatons juste une chose, et moi je dis toujours, vous savez, la différence entre le noir et l'arabe est que si l'arabe entre ici, il met une bombe là, il sort. Quand elle explose, il n'attend même pas qu'on demande. Il dit que c'est moi qui ai mis la... Il sort lui-même. Il dit que c'est moi qui ai mis la bombe, ça a explosé. Je voulais faire exploser cette salle. Mais si c'est le noir qui met la bombe, ça explose, il ne va rien dire. Vous allez même demander qui a fait, il va pas répondre. Vous allez même vers lui, il va vous dire qu'il ne sait pas. C'est ça, c'est que le noir est d'abord un hypocrite et c'est un peureux. Je le dis pour arriver au... Selon vous? Non, je vous le dis. Selon vous? C'est selon vous? C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, que chez les Arabes, il y a les actes de terrorisme et autres contre l'Occident. Vous ne pouvez pas voir ça en Afrique. Vous ne pouvez pas. Parce que, c'est quand je le dis, parce que nous sommes comme ça, quand je le dis, ça veut dire que les militants du MRC, il faut que nous soyons sérieux. Ils ont annoncé une marche. M. Kamto avait organisé une conférence de presse. Ils ont annoncé une marche qui était claire sur les réseaux. Claire. Ils ont dit qu'ils veulent marcher pour chasser Biya du pouvoir. C'est-à-dire que, dès cet instant qu'ils ont pris ce chemin de la rue, ils doivent assumer toutes les conséquences qui vont avec. Vous ne pouvez pas vouloir une chose. Et lorsque vous êtes frappé, lorsque vous avez une chose, vous êtes frappé par la violence. Mais moi, je vous arrête. Hein. Je vous arrête. La marche du 22 septembre était pour demander l'arrêt de la guerre dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, était pour réclamer les comptes en ce qui concerne la construction du stade Olymbe. Je n'accepterai pas que vous manquiez sur ce plateau parce que vous êtes en train de dire des contre-vérités. La marche du 22 septembre visait essentiellement à demander les comptes à ce régime. Non, il faut apporter les choses claires. Il faut apporter une clarification dans cette déclaration. Moi, je l'interdis de mentir en ce qui concerne des gens qui meurent en prison. Je dis, j'interdis à monsieur Eyoum de mentir en ce qui concerne les militants du MRC. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui représente les militants du MRC. Je l'interdis sur ce plateau de parler de cette question de cette façon-là. Il faut dire la vérité. Les gens n'ont pas manifesté pour faire partie bien. Ils ont manifesté justement parce qu'ils réclamaient les comptes à ce régime. Il faut le dire. Soyons disciplinés sur le plateau, s'il vous plaît.
Et le patron du plateau jusqu'ici, c'est moi. D'accord? C'est pas vous qui décidez si c'est vous qui avez la parole ou pas. Serons juste disciplinés. Vous avez eu votre temps de parole. Permettez à Paul Leyum d'avoir son temps de parole. Mais lorsque quelqu'un vous dit des contre-vérités, oui, comment voulez-vous qu'on accepte? Le 22 septembre, on m'a demandé le départ de M. Biya. On demandait les comptes. Mais il faut quand même dire la vérité. La politique, c'est pas le mensonge. Il faut dire la vérité. Des comptes, c'est vérité. Vous savez ce que ça fait dans l'impact subconscient de ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous avez parlé de chassement ou non? Cela a eu lieu. Permettez à Paul Leyum de poursuivre alors, s'il vous plaît. Allez-y, Paul Leyum. Vous comprenez pourquoi on l'a suspendu de la liste des communicants dans son parti. Pour revenir au sujet, je le dis, je prends le cas par exemple de mon ami Lornou Chang, qui avait été interpellé une fois pour appel à l'insurrection, parce qu'elle avait fait une vidéo justement où elle appelait à sortir pour chasser Biya. Monsieur Biboun Isaac, la date du 22 septembre, c'est lui qui avait fait cette vidéo. Moi, je vous dis, ce qui me choque avec lui. Et ceux qu'on a arrêtés avant le 22 septembre. Parce qu'avant le 22 septembre, certains ont été interpellés dans leur domicile. J'étais dans leur domicile, ils n'étaient même pas dans la rue. Ceux-là ont toujours manifesté. Brice Diolaco, ce n'est pas comme ça qu'on va être écouté. Vous avez eu votre temps de parole, permettez à Paul Leyum de parler, s'il vous plaît, Brice. Allez-y, Paul. Je vais vous dire, en Turquie, lorsqu'il y a eu le coup d'État manqué, il n'y a pas eu que des militaires. Il y a pratiquement, je crois, 11 000 personnes dans l'administration qui ont été balayées. Ils n'avaient pas les armes, ils n'étaient pas dans la rue. Vous comprenez un peu? C'est que lorsque le système établi, le système républicain établi, constate que vous avez choisi une voie anti-républicaine, il vous frappe avec toute la fermeté qui s'impose. Moi, je vous dis, je serais content si les militants du MS avaient dit on a essayé de chasser Biya pas la rue, on est chez nous, sommes condamnés. Mandela ne pleurait pas en prison. Tous ces gens-là qui aiment bien citer ne pleuraient pas en prison parce qu'ils avaient choisi une voie. Si maintenant vous estimez que cette voie n'est pas la bonne, mais revenez dans le cadre républicain comme nous. La République, pour vous, c'est quoi? Vous faites le constat que on parle de la chose publique. Pour vous, la République, c'est quoi? Un aîné m'avait dit qu'en 92, si le président Biya n'est pas parti, après les villes mortes et tout ce qu'il y a eu, il ne partira plus jamais par la rue. Et le temps est en train de lui donner raison. Parce que toutes les tentatives d'essayer de le chasser par la rue, comme vous avez dit, le chassement et autres, ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, les militants du MSC, moi je pleure les militants du MSC qui sont en prison. Parce que pendant qu'ils sont en prison, leur président qui avait dit qu'il ne sortira pas sans eux, lui, se balade, il va en Europe, il va dans les conseils, il est devenu poète, il fait des dédicaces de livres, ses enfants sont en Europe. Actuellement, il mange bien, il boit bien, la vie est belle. Et il va des femmes qui arrivent et ils viennent d'être condamnés. Leurs familles, parce que la vérité c'est que ce sont les familles des personnes qui sont en prison qui souffrent le plus. Parce que leurs familles, leurs femmes, leurs enfants, pères, mères, frères, sœurs et consorts, vous leur manquez. Entre-temps, celui-même pour qui et avec qui ils ont organisé la marche, puis il est dehors, il se balade. Est-ce que vous pensez que c'est juste pour eux? C'est pourquoi nous disons que le MS, il faut dire la vérité, ils ont voulu chasser le président de la République par la rue le 22 septembre. Ça a échoué, ils ont été arrêtés et ils ont été condamnés. Mais nous demandons que le président de la République, comme il a l'habitude de le faire en fin d'année, qu'il les libère, qu'ils prennent un décret pour décider de les libérer. Alors, Paul Leyum, au lendemain de la présidentielle de 2018, ceux qui avaient été interpellés lors des manifestations, est-ce qu'ils avaient évoqué le chassement? Non, il parlait bien de revendications. Voilà. Il revendiquait l'élection. Il revendiquait des clarifications et des interpellations sur de présumés détournements de l'argent mis à la disposition de ceux qui devaient organiser la Coupe d'Afrique des Nations, etc. Bon, c'était pas encore là. Ça, c'était pas le chassement. Non, pas le chassement. Vous parlez de janvier, ceux qui avaient été arrêtés en janvier 2000. Non, mais ils n'avaient pas parlé de chassement. Mais ils sont allés en prison. Non, ils sont pas allés en prison. Ils ont fait 9 mois. Allés en détention. Ils ont fait 9 mois dans des cellules. Ils sont allés en détention. Ils ont fait 9 mois dans des cellules. Justement, moi j'étais pour qu'on pouvait les interpeller sans qu'ils ne soient en détention. Et ça entre justement dans le cadre d'un discours du ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui avait posé la question une fois au magistrat pourquoi on n'utilise pas les peines palliatives, par exemple. Là, c'est pour les condamnations. Et pourquoi on est toujours obligé de mettre les gens en détention? On pouvait les laisser vaguer à leurs occupations, mais introduire un dossier, un procès au niveau des judiciaires devait se présenter. Mais maintenant, on connaît les Camerounais. Est-ce qu'on a les moyens de contrôler tous ces gens? Donc, ils étaient en détention. La prison, c'est quand vous avez été condamné, était en détention provisoire. Maintenant, pour revenir au cas de ceux dont nous parlons, je disais que le président de la République doit
pardonner à ces jeunes. Ils doivent comprendre qu'ils ont pris une voie. Peut-être nous sommes encore dans la processus de la démocratie. Ils ont pris une voie qui n'était pas la bonne. Mais en tant que père de famille, chef de la nation, ils leur pardonnent. Mais la question que je me pose, est-ce que ceux-là qui marchaient, qui ne reconnaissent pas la légitimité du président de la République, est-ce qu'ils accepteront le pardon d'un homme dont ils ne reconnaissent pas la légitimité, ou donc ils vont faire face eux-mêmes à leurs propres contradictions? C'est pourquoi on dit qu'avant de poser un acte, prenez d'abord la peine d'analyser. Le SDF, l'AFP, tous les autres partis politiques, l'UNDP, tous ces partis politiques-là, ce sont les partis qui ont eu le temps, l'UNDP, on va dire que c'est un parti qui ont eu le temps d'analyser ce système, de comprendre ce système, comment il fonctionne. Mais ce qui revulse parfois les militants du MRC comme Brice, c'est qu'on a parfois l'impression, même en constat, on voit que cette justice peut parfois être une justice à double vitesse. Lorsque vous prenez par exemple le dernier processus de renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC, il y a des actes qui ont été commis qui peuvent être également sous le coup de cette fameuse loi contre le terrorisme. Non, vous savez, mais il y en a qui sont épargnés. Non. Vous savez que par exemple, les militants du RDPC qui ont brûlé le domicile du sous-préfet, vous savez qu'ils ont été condamnés. Archi faux. Ouais, attendez d'abord. Lorsque je préparais cette émission, j'ai bien étudié ce cas. Ils ont été interpellés. Ils ont été interpellés. C'est avant même d'arriver à la condamnation. Ils ont été interpellés. C'est pour dire que, vous savez, et l'autre chose qu'il faudrait que vous compreniez, M. Kamto a été mis à la justice, donc il connaît comment cette justice fonctionne. C'est pas aujourd'hui que nous connaissons que la justice du Cameroun, entre guillemets, excusez-moi l'expression, bancale. Donc il ne faut pas faire comme si c'est pour les militants du RD, mais c'est que la justice est mauvaise, les autres jouent les bons. Non, la justice camerounaise a des tares. Je l'ai dit au début. Donc il ne faut pas faire comme si la justice est bonne, elle devient mauvaise quand c'est les militants du MSC. Non, c'est la même justice camerounaise qui en 2008 condamnait ceux qui marchaient pour la revendication de la faim quand M. Kamto était ministre. C'est la même justice qui en 2008 rendait des décisions. C'est la même justice qui, en 2004, pour parler de la Cour suprême, proclamait les résultats. Et M. Kamto disait que les résultats de la Cour suprême sont comme des dogmes. Et lui conteste aujourd'hui les décisions du Conseil constitutionnel. Donc c'est pour, même pas les décisions, parce que, bon, les décisions, oui, puisqu'ils étaient à l'eau contentieux, les décisions du Conseil constitutionnel. Donc à un moment, il faut être cohérent. La justice camerounaise du Cameroun a des problèmes. On doit l'améliorer. Elle n'est pas bonne et puis elle devient mauvais militant du MSC. Non, il y a des gens, ceux qui sont en prison dans le cadre de l'opération EPV, sont les militants du MSC, ce ne sont pas les militants du RDPC. Et vous savez que dans des dossiers, parmi ceux-là, il y a des dossiers sur lesquels plusieurs avocats vous disent que les dossiers étaient pas assez solides pour les condamner, mais ils ont été condamnés. Donc ne faisons pas comme si la justice camerounaise est bonne et quand ça concerne les militants du MSC, elle est mauvaise. Non, la justice camerounaise a des problèmes systémiques. Et moi, je continue à dire, tous ceux qui font les vocifères, ils crient. À la fin, c'est le président Biya qui prendra le bric et qui va décider les libérations. Et moi, je les mets au défi à ce moment de rester en prison, dire qu'ils ne reconnaissent pas la légitimité du président Biya. Alors, cet acte a été pris par le président de la République. C'est ce qui avait permis à Maurice Kamto et compagnie de recouvrer la liberté après 9 mois de détention. Brice Dioulac, parle donc de la situation de vos camarades. Mais on voit qu'en interne, au sein du MRC, il y a une véritable organisation pour que ceux qui sont détenus ne manquent pratiquement de rien. Vous vous occupez, vous avez mis une organisation pour apporter une assistance à leur famille, pour qu'ils ne manquent pas de quoi manger, de quoi boire en détention. Oui, c'est une réalité. Heureusement que vous-même, vous l'avez constaté. Le MRC n'abandonne personne. Pas seulement les militants du MRC qui sont incarcérés. Mais Paul Youm faisait savoir que le président de votre parti avait pris l'engagement de ne pas sortir sans les autres. Je suis en train de répondre à votre question. Je dis ceci. Les militants du MRC, que vous soyez en détention ou alors que vous soyez en liberté, le parti ne vous oublie pas. Particulièrement ceux qui sont en détention, nous nous mobilisons tous les jours pour leur apporter de l'aide en matière alimentaire, toute autre forme d'aide qui puisse les maintenir. Parce que vous savez bien, la prison, comme disait un ancien ministre, n'est pas un hôtel 5 étoiles. Là-bas, c'est la mort. Les prisons au Cameroun sont comparées. C'est-à-dire, on peut facilement les comparer à des fous crémaillers. Lorsqu'on parle des fous crémaillers, vous pensez à l'époque Hitler. On peut les comparer facilement aux camps de concentration. Vous comprenez la raison pour laquelle le MRC se bat pour subvenir à certains besoins des populations, du moins ceux qui sont incarcérés. C'est dans ces mêmes prisons qu'il y a des anciennes pontes du régime.
Oui, c'est une réalité. militant du RDPC. C'est regrettable, parce que le code de procédure pénale du Cameroun, ou alors dans toutes les lois pénales camerounaises, ont prévu la prison comme étant une exception. Aujourd'hui, la prison est devenue la règle. Ça prouve une fois de plus comment nous sommes dans la dictature. Maintenant, en ce qui concerne nos militants, nous nous battons à offrir ce que nous pouvons, non seulement à ceux qui sont à l'intérieur, mais également à leurs familles. N'oubliez pas que ceux-là ont laissé des femmes et enfants, d'autres même enceintes. Certaines femmes ont enfanté sans toutefois voir leur mari. C'est regrettable. Ces militants ont abandonné les enfants qui sont encore en cours de scolarisation. Il faut également subvenir à leurs besoins, que ce soit des besoins éducatifs et des besoins alimentaires. Il ne s'agit pas seulement des individus, mais ce sont des familles à qui on a privé la liberté. Ce sont des familles à qui on a privé la vie. Et je puis encore vous rassurer, nombreux sont ceux-là qui sortent de cette prison étant malades. Et dit bien étant malade, allez demander au régional littoral 1, qui est un médecin, comment est-ce qu'il a souffert pour que certains militants sortis de prison retrouvent au moins 50% de leur santé. Vous comprenez qu'en réalité, ces gens croupissent dans la misère. Ils sont en train de mourir. Il faut le dénoncer. Ces gens ne sont pas dans les hôtels 5 étoiles. Ils sont en train de mourir à petit feu. Pour rien. Le rien problème, c'est pour rien. Aux côtés d'autres détenus. Je dis bien, aux côtés d'autres détenus qui ne sont pas du MRC. Toutes ces personnes qui sont condamnées de façon injuste. Toutes ces personnes qui sont condamnées à tête chercheuse. C'est la raison pour laquelle le MRC se bat jusqu'à aujourd'hui. Pour dire non, nous sommes au 21e siècle et ce n'est plus possible de vivre les dictatures telles que Franco, telles que Hitler et autres en Afrique. Ce n'est plus possible de vivre l'époque de table d'Hissène Habré. Ce n'est plus possible de vivre dans un pays où il est impossible de s'exprimer, ou alors du moins de respecter la Constitution. Mais on faisait remarquer tout à l'heure que toutes ces dictatures que vous évoquez là, dans toutes ces dictatures, il était impossible de venir à la radio. Comme vous je le dis bien, en Russie, le réel problème c'est la décision. Le réel problème, on peut parler de démocratie lorsque nous finissons de faire un débat sur ce plateau et que ça a un impact auprès de ceux qui décident. Mais ils sont dans une logique. C'est le deuxième temps. Ils sont dans une logique où vous allez parler, mais d'autant plus que ce sont eux qui organisent la société, qui décident, alors donc ils décident de ne rien faire. Ils disent régulièrement que le chien aboie mais la caravane passe. Et notre cible aujourd'hui c'est la population. Nous voulons les instruire. Les populations doivent être instruites sur les dérives de ce régime. C'est la mission. Albert Ebongue, je vais vous donner. Albert Ebongue, juste signaler qu'Albert Ebongue nous a rejoint. Ajoutez rapidement ce que vous souhaitez et puis on va donner la parole à Albert Ebongue. Si vous êtes un magistrat, vous avez ce genre de personnes devant vous. Non, je vous pose une question simple. Vous voyez donc, je vous dis, souvent je le dis, moi-même c'est un autorité administrative. Il y a affaire des gens qu'on interdit tout ce qu'ils veulent faire. Parce que rien que sur ce plateau, ils ne respectent rien, il n'y a pas de tenue. Je voulais dire en 10 secondes, vous savez, Tupac Shakur, le rappeur, père son âme, il avait dit ceci: combattez le système, faites tout, mais n'allez jamais en prison. Combattez le système autant que vous pouvez, mais faites tout pour ne jamais aller en prison. C'est tout ce que vous voulez lui dire. Albert Ebongue, bonjour. Bonjour, monsieur Sylvestre. Malheureusement, vous nous rejoignez en fin d'émission. Bon, on peut comprendre certaines contingences qui ne sont pas toujours favorables très tôt dans la ville de Douala. Alors, sur la question, militant du MRC au tribunal, Libéré Bafoussam est condamné à Douala. Vous avez écouté les uns les autres. Merci Sylvestre de me passer la parole pour poser un avis sur cette... Le PCRN, c'est un communicant du PCRN. C'est cette actualité-là. Pour dire que, bon... effectivement, on peut avoir l'impression qu'on a affaire à une justice à deux vitesses. Certains sont libérés pendant que d'autres sont maintenus. Mais d'entrée de jeu, ce que l'on peut demander, c'est que ces jeunes compatriotes soient libérés. Parce qu'effectivement, tout le temps qui a passé, je pense que dans une mesure, dans une approche d'apaisement, vu les enjeux auxquels le Cameroun se confronte, il est bien que ces jeunes compatriotes soient libérés. Maintenant, s'il faut interroger la justice pour demander qu'ils soient libérés, il faut analyser cette chose. Alors, on ne mettra pas la justice en procès ce matin. Voilà, exactement. Donc, on peut dire que effectivement, on ne peut pas totalement occulter le contexte dans lequel ces jeunes Camerounais arrivent dans les geôles de la République. Effectivement, des pensées, comment je peux dire ça,
pas tout à fait honnêtes ont tendance à dire qu'ils sont allés là-bas parce qu'ils défendaient, je ne sais pas quoi, le droit d'expression ou bien quel droit, mais il faut rappeler qu'ils ont été interpellés dans le cadre d'une marche blanche dite du chassement. Pas tous, hein. Il y en a qui ont été interpellés dans leur domicile, je ne sais pas. Je vous ai dit qu'en Turquie, Bibou Nissak. il n'avait pas Et le professeur Alain Foguet. Non, pour ceux qui ont été arrêtés dans leur domicile, maintenant il faut voir, est-ce que ce ne sont pas les instigateurs? Parce que je vous ai dit une fois sur ce plateau, M. Zangaou, que l'opposition, hein, comme la scène politique, a mal à certains leaders qui, franchement, on se demande quel est l'objectif au fond, qui jette la jeunesse comme ça en pâture et qui reste en back-office et après crie au scandale d'être interpellé dans les domiciles. Il faut savoir où est-ce qu'on emmène, où est-ce qu'on dirige la jeunesse, quel est le projet en fin de compte. Donc, moi, ce que je vous disais, c'est que effectivement, l'examen d'un cas en justice intègre deux paramètres, c'est-à-dire que le juge lui dit le droit et il se fie à ce qu'on appelle l'intime conviction. Et l'intime conviction, c'est cet aspect-là qui examine le contexte, qui examine la sensibilité du juge, qui examine la tendance, c'est-à-dire que ce en quoi il croit, qu'est-ce qu'il pense faire pour ces jeunes Camerounais. Mais il faut se rendre à l'évidence que l'engagement que le MRC a pris pour essayer de changer les choses dans notre pays est lui-même problématique. Parce qu'il faut que les gens soient cohérents envers eux-mêmes. J'ai bien suivi le plaidoyer du camarade du MRC. Alors lui, on voit bien dans sa confusion cette approche émotive qui décrit des gens qui ont des familles, qui sont ceci, qui sont cela, qui ont des femmes enceintes, à qui il faut vraiment, je vais dire que même par grâce... Peut-on se mettre en marge de l'émotion quand on a des camarades qui vivent pareille situation, dont les familles vivent pareille situation? Maintenant, il faut bien... Quelle que soit la raison. Hein. Bien sûr qu'il faut faire la part des choses. Si on aborde la chose sur le plan émotif en disant, bon voilà, laissons tomber, ces jeunes gens se sont trompés, vraiment, je pense qu'ils ne s'y remettront plus. Je ne vois pas... Je vois que ils se sont trompés sur quel aspect? Non, ils se sont trompés en s'engageant... En réclamant les comptes au régime en ce qui concerne la gestion des fonds à l'Eurostar. Je vous ai écouté. En s'engageant dans une marche dite insurrectionnelle du chassement. Laquelle? On ne fait pas une marche blanche. On ne fait pas une marche blanche du chassement. Nos communiqués ont toujours été pondus au moins 5 mois avant. Vous avez vu quelque part où nous avions dit que la marche devait être insurrectionnelle? Je vous en prie, je vous ai écouté. C'est un échange lorsqu'on a... S'il vous plaît, on n'a plus beaucoup de temps. Si on aborde le juge avec la compassion qu'il présente, d'accord, nous tous, moi, je pense que l'opposition doit se mettre en rang serré pour demander que, effectivement, ces compatriotes soient libérés. Mais maintenant, si on mélange les deux, c'est-à-dire qu'on utilise la bagarre ou la violence que l'on découvre toujours dans les mots du MRC, il est clair que aucun administrateur, aucun gouvernant ne va se laisser marcher dessus. Mais la justice, elle le sait. Est-ce qu'elle rend les verdicts sur la base des émotions? Parce que dans leur discours, ils sont peut-être, on va dire, revendicateurs tout le temps. Mais c'est bien sur la base de ce qu'on a comme élément. Il faut choisir. Je vous redonne la parole. On marque simplement une courte pause. Et je vous redonne la parole à Belbonga. Non, je disais qu'il y a deux façons d'obtenir une libération, surtout dans le champ politique. C'est-à-dire que le contexte peut pousser ceux qui décident à prendre une décision dans une mesure d'apaisement. Mais il faudrait que toutes les forces convergent. Parce qu'on ne peut pas être dans une logique d'apaisement et les gens continuent à brandir un discours guerrier en disant « je revendique, je veux, on doit ». J'ai entendu les militants du MRC demander sur des plateaux... S'ils estiment que le droit est de leur côté, que peut-être leurs camarades ils sont à tort. Moi, je vais prendre... Et doivent-ils se coucher pour demander la clémence? Non, c'est des faits, parce qu'on parle des faits. Si c'était un cas imaginaire, on pouvait se dire, mais on parle des faits concrets, parce que ces marches-là, il faut vous rappeler, M. Zangaou, que le gouverneur de la région avait rappelé que tous ceux qui vont braver l'interdiction de ces marches vont faire face à la rigueur de la loi. Et on lui avait fait le reproche d'être en train de vouloir recréer le droit. Vous voyez un peu? Mais pour dire à quel moment, à quel niveau ces personnes ont été prévenues pour dire ne vous y engagez pas. Mais malheureusement, ces jeunes sont partis, ils ont suivi un leader dont on ne connaît pas franchement la vraie trajectoire sur le plan politique ou toute sa sagesse.
c'est un professeur agrégé, quelqu'un de haut niveau, où toute sa sagesse est attendue à essayer de résorber les vrais problèmes du Cameroun au lieu de jeter la jeunesse en pâture comme c'est le cas. Il était en prison avec ses camarades. Il est sorti, il a laissé les Mamadou Mouta. Quel leadership? C'est quel leadership, M. Zangao? Je pense que même dans l'opposition, il faut questionner les leaders. Il y a certains qui n'aiment pas les jeunes. Et il faut pouvoir le dire. Et M. Kamto, moi, c'est le mal, c'est le reproche que je peux lui faire, c'est-à-dire que ne pas être intéressé par ce que devient cette jeunesse. Au lieu de se retrouver en prison, s'il a permis de participer à l'élection législative et municipale, certains auraient peut-être un destin en train de discuter, mais certains seraient peut-être en train de discuter et de vouloir changer les choses au fond. D'accord. Alors, le boycott du MRC vous fait mal. Alors, Brice Dulaco, vous comprends en 2 minutes, maintenant c'est chacun 2-3 minutes maxi. Alors, Brice Dulaco, on ne va pas peut-être être tenté de croire que ce que dit Albert Ebonga est vrai. Vous nous direz tout à l'heure, peut-être oui, peut-être non. C'est de ça qu'il s'agit. Maurice Kamto a jeté les jeunes Camerounais en pâture, n'est-ce pas de manière délibérée que les uns les autres ont voulu suivre ces initiatives de revendication? Vous savez, si aujourd'hui nous observons la prolifération des églises, que je ne condamne réellement pas, c'est parce que Dieu même ne fait pas l'unanimité. Il faut le savoir. Chacun interprète, chaque chrétien interprète la Bible à sa manière. Mais pourquoi voulez-vous que le professeur Maurice Kamto fasse l'unanimité, même chez ceux qui sont des malhonnêtes? Mais c'est ça la réelle problématique. Comment penser qu'un Camerounais qui a abandonné ses occupations professionnelles, puisqu'il est enseignant, il n'enseigne pas seulement ici, il est avocat, il a abandonné le barreau de Paris, il a abandonné l'université pour mener une lutte de libération, et que certaines personnes viennent aujourd'hui dire que c'est une stratégie pour lui de jeter les jeunes en pâture. Mais il faut comprendre à quel niveau la scène politique camerounaise est peuplée et meublée de malhonnêtes intellectuellement dit. C'est regrettable de constater les faits. Parce que quelqu'un vous dit que le sous-préfet avait dit ou le préfet avait dit que celui qui va braver l'interdiction de marche sera en prison. Donc vous vous rendez compte que l'autorité administrative devient le juge. Et ça me fait comprendre au plus profond de moi la raison pour laquelle le ministre de l'administration territoriale, lorsqu'il a fait une conférence, une réunion avec tous les gouverneurs, a dit que si Kamto nous sert le vent, on lui sert la tempête. Si Kamto lui sert la tempête, nous sert la tempête, on lui sert le tsunami. Donc vous comprenez que les gens ne sont pas dans la logique du respect de la loi. Mais c'est Kamto qui a dégainé en premier, non? Votre siège a dégainé, non? Vous comprenez, même dans ses propos, il faut que ça se retrouve. Vous comprenez à quel niveau, les instructions sont données. Les instructions sont données au niveau hiérarchique et au niveau décisionnel aux autorités administratives pour mater particulièrement le MRC, justement parce que nous voulons l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Et c'est la raison pour laquelle les nôtres croupissent encore dans les camps de concentration. Et nous appelons à leur libération immédiate. Ils n'ont absolument rien à faire là-bas. Ceux qui doivent être en prison, ce sont ces Camerounais-là qui ont détourné 180 milliards alloués à la Covid. Ce sont ceux-là qui ont détourné de l'argent lié à la construction des cannes. L'autoroute Douala-Yaoundé. Ce ne sont pas des personnes qui revendiquent ou alors qui réclament les comptes à ceux qui ont volé cet argent. Mais croyez-vous, nous avons affaire aux gens qui volent comme des souris. Il est inadmissible d'accepter aujourd'hui que le MRC soit pourchassé de cette manière. Nous ne sommes pas les étrangers dans notre pays. Les gens là doivent sortir de la prison et maintenant immédiatement. Merci Brice. Vous comprenez dans les juges. Allez-y pour les Yumba. Pour sortir. Vous voyez, si vous tuez le tétan, vous avez ce genre de personnes au bureau, vous faites comment? Vous prenez le risque. Devenez préfet le lendemain. Je souhaite que vous le deveniez le lendemain. Malheureusement. Devenez et arrêtez tous les militants du MRC, vous les jetez en prison. Si c'est votre souhait pour les Yum. Brice. Vous savez, avant que je n'entre en politique, je ne comprenais pas pourquoi l'opposition peinait. Mais je vous jure que quelqu'un de sérieux, d'ailleurs, j'ai la chance, beaucoup de la classe moyenne ne peuvent pas voter parti d'opposition, en l'occurrence particulièrement celui-là. Vous savez pourquoi?
parce que ces gens manquent totalement de sérieux. Quand quelqu'un vous dit les camps de concentration, est-ce qu'il y a les camps de concentration au Cameroun? Deuxième élément, il vous parle de détournement de 180 milliards. Ils ont même parlé de la carte de détournement de 3 000 milliards. Je me suis dit, comment des gens peuvent dire de telles bêtises? Vous savez, c'est que détourner 180 milliards, ça veut dire que même le pic de la Covid, on n'a pas... Ça veut dire que vous doutez du rapport de la Chambre des comptes. Soyez sérieux pour les Ce rapport n'a jamais dit qu'on a détourné 180 milliards. Est-ce que le rapport parlait des détournements pour les Youm? Moi, j'ai comme l'impression que vous êtes de l'autre côté. Est-ce que le rapport parlait des détournements? S'il vous plaît. Oui. C'est les commentaires du quartier du bar. Ouais, ah bon? Donc vous n'avez pas lu le rapport? Est-ce que le rapport parle des détournements? C'est pas ce que le rapport dit. Le rapport parle des détournements. Mais pas de 180 milliards. Est-ce qu'il y a eu des détournements? S'il vous plaît. Allez-y pour les Youm. Il faut dire que je suis gestionnaire d'entreprise. On ne parle pas les choses en l'air. C'est comme si vous avez 1000 francs dans votre poche. On vous dit que vous n'avez plus 1000 francs, 0 francs. Ça veut dire que vous n'avez même pas acheté le BIC. Détournement de 180 milliards, quand il y a 180 milliards, ça veut dire qu'il n'y a rien qui existe. Dès que le BIC existe, on ne peut plus parler de détournement de 180 milliards. Parce qu'il y a déjà le BIC qui entre dans le coût de ces 180 milliards. Donc ça veut dire les gens ne peuvent pas quitter le quartier. Les commentaires du quartier du bar, ils amènent ça à la politique. Ils pensent qu'ils vont gouverner un pays. Non, il faut être sérieux. Je reviens à ce que j'ai dit. Le président, c'est des gens qui ne sont pas sérieux. On a déjà compris. Le président de la République, qui demande à la justice de libérer ces gens. Et moi, je les mets au défi d'accepter la libération demandée par le président de la République, dont il refuse jusqu'aujourd'hui, 3 ans après, de reconnaître la Attends, peut-être pas. Même si on vivait pour 50 ans, nous allons demander notre victoire. Nous allons réclamer, même si M. Kamto pas en retraite politique, nous allons continuer à réclamer la victoire du MRC. Parce que nous avions gagné. Même quand Kamto sera au pouvoir? J'ai dit même non, quand il sera au pouvoir, la réclamation n'aura plus lieu. J'ai dit même s'il prend sa retraite politique aujourd'hui, nous militants du MRC, nous n'allons jamais abandonner ce combat. Merci Brice Dulaco. Jamais. Merci Brice Dulaco. Vous êtes venu sur mon territoire, même si vous m'empêchez de parler. Merci Brice Dulaco d'être venu ce matin. Merci à vous Albert Aibonga. Merci à mon cher Poléum. Merci à tous les trois chers messieurs. Merci à Crépin Ziwa qui a assuré la réalisation de cette autre édition du Train d'Audace. Mesdames et messieurs, c'est terminé. S'il plaît à Dieu, nous nous retrouverons demain lorsqu'il sera 6h30. Mais d'ici à là, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.